c'est ça qui est intéressant à l'agence, c'est que c'est une agence à la fois qui, on vient de le dire, qui s'occupe des grands enjeux de demain, mais qui est aussi ultra opérationnelle. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte qu'on avait un système qui était calibré pour à peu près 3000 demandes de préinscription par mois. Là, on en a eu, je vous dis, en l'espace de 2 mois, plus de 80 000. Donc on a été forcément un peu submergé par ces demandes parce que on est sur un système qui était un peu artisanal, qu'il va falloir qu'on industrialise, pour prendre des termes un peu classiques des process d'organisation. Donc on est en train justement, on était déjà en train d'y réfléchir, mais alors là évidemment cet appel aux dons, il nous fait accélérer cette réflexion avec l'EFS pour voir justement comment on peut optimiser ce système pour répondre mieux à ces pics. En fait, on avait eu l'appel du petit Joseph en 2022 de mémoire, qui a été le premier gros appel aux dons. Après, on n'en a pas eu. Après, l'année dernière, on en a eu 3 petits, mais qui ont été absorbables à organisation constante. Et là, on en a de nouveau un énorme, et je pense qu'on va en avoir d'autres. Voilà. Maintenant, tous nos pays européens, un peu similaires, les Espagnols, les Italiens, en ont régulièrement aussi. On voit que ça devient et tant mieux, parce que ça fait, ça permet de répondre après à des besoins. C'est les réseaux sociaux, c'est la force de frappe médiatique. Et puis voilà, c'est extraordinaire de donner de la visibilité à ces dons. Donc, il faut qu'on s'organise, et donc ça, c'est une réflexion qui va peut-être presser, enfin voilà, ça arrive à la fin du plan, mais ça tombe bien parce que de toute façon là, il va falloir qu'on organise peut-être différemment cette capacité d'envoi des kits, sachant qu'il faut qu'on garde quand même une structuration de territoire fort avec des centres spécialisés pour accueillir après les donneurs quand le don se fait vraiment. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre, ne pas tout concentrer dans des gros centres pour l'inscription sur le registre et désosser des structures dont on va avoir besoin après pour les patients. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de réfléchir. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que cette expérience, finalement, elle va influencer les orientations du futur plan CSH, mais est-ce que vous commencez un peu à expérimenter des organisations aussi? Tout à fait. Mais on les a organisées, on les a expérimentées un peu dans la douleur, mais ça s'est fait. Mais par contre, maintenant, il faut justement fort de ça. Là, on n'est pas encore fini, on n'est pas sorti encore de l'appel aux dons. Donc, mais on fait déjà des pré-bilans avec l'EFS et on est en train effectivement de penser à sans doute des centralisations des envois par des routeurs un peu qui sont plus qui font ça en masse plutôt que à l'unité et avec une centralisation des typages. Mais encore une fois, il faut qu'on trouve le bon équilibre par rapport aux centres de donneurs qui le font actuellement parce que leur expertise, c'est une activité qu'on va leur enlever, mais il faut qu'ils aient aussi qu'ils gardent cette expertise parce qu'on va avoir besoin d'eux après dans le parcours de soins. Donc c'est ça qu'il faut qu'on pense correctement.